Quelle marge viser en marchand de biens? Salut, c'est Greg, j'espère que tu as la forme. Bon, alors, je vais essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois qu'on me la pose. Et ce que je voulais te dire là-dessus, c'est qu'en fait, la marge, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Parce que avoir une marge théorique, c'est bien joli. Mais avoir des faits en face, c'est un peu mieux. Je m'explique, évidemment, plus on a de marge, mieux c'est. Plus on a de marge, forcément, plus c'est, on va dire, entre guillemets, peut-être que c'est prendre un peu plus de risques, ou alors il y a plus de travail. Je pense notamment si c'est des gros projets où il y a beaucoup de divisions, beaucoup de géomètres, des demandes d'urbanisme assez complexes, il y a pas mal de travaux, des mises en, comment on appelle ça, des postes de compteurs individuels, électriques. Enfin voilà, ça va dépendre un peu de la quantité de travaux, ça va dépendre un peu du risque que tu vas prendre, du temps de commercialisation aussi des lots. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que la marge va être plus ou moins importante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour schématiser, plus je vois surtout chez les promoteurs, plus les projets sont gros et plus les marges sont fines. Et à chaque fois, je me pose toujours la même question, c'est je me dis si jamais il y a un problème de commercialisation sur un des lots, qu'est-ce qui se passe au niveau de la marge? Parce qu'en fait, c'est surtout ça, ma grande question, c'est qu'en fait, vous le savez, depuis plusieurs années, ceux qui font l'immobilier comme moi depuis plusieurs années, on le sait, tout est fait en immobilier pour qu'on perde notre temps, pour qu'il y ait des rebondissements. Et donc, du coup, il va falloir être très, très prudent, surtout à l'heure où je tourne cette vidéo, parce qu'on sait très bien que le marché ne joue pas forcément en notre faveur, surtout pour la revente des lots. Je pense beaucoup aux terrains à bâtir actuellement qui ont vraiment du mal à se vendre. Alors moi, personnellement, j'en ai pas à vendre. Encore heureux, j'en suis très content. Je suis plutôt consacré sur du bâti, à l'heure où je te parle. Et donc, du coup, sur les marges, en fait, je te rappelle qu'en fait, pour calculer une marge, tu dois prendre le prix de vente, enlever le prix d'achat et le rediviser par le prix de vente et le multiplier par 100. Donc ça, c'est pour avoir une marge sur ton chiffre d'affaires. Et quand je parle de chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires net vendeur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter les frais d'agence, parce que les frais d'agence, je te rappelle qu'elles sont à charge. Oui, donc du coup, c'est toi, en fait, tu vas payer l'agence, mais en fait, il faut les enlever parce que du coup, c'est des coûts qu'il va falloir sortir. Donc, ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que la marge, quelle rentabilité viser? Ben, évidemment, qu'en marchand de biens, il faut essayer de viser allez, minimum 25%, si c'est possible, net. Net de frais, ça c'est le top du top. Net plutôt avant financement, parce que vous allez voir qu'en ce moment, c'est très compliqué de trouver de belles affaires. Je n'ai pas dit que c'était compliqué, mais je dis juste que il faut vraiment se sortir les doigts pour trouver de belles affaires. Moi, j'ai fait des choix un peu plus, on va dire, voilà, moi j'ai acheté les derniers lots que j'ai achetés, je les ai achetés plutôt aux enchères. Mais je t'ai mis dans la description un exemple d'opération avec des chiffres. Là, c'est plutôt sur une opération de division. Tu vas voir, c'est une division de bâti. Je t'ai mis quelques chiffres en bas dans la description, donc tu peux aller jeter un petit coup d'œil à cette opération-là. Mais la marge, il faut essayer de viser 25% parce que si jamais il y a un lot qui ne se vend pas, si jamais il y a des travaux qui ne sont pas prévus, ou si jamais tu t'es trompé évidemment sur tes prix de revente, qu'est-ce qui se passe quoi? Alors tu vas me dire, on peut éventuellement renégocier le compromis si ce n'est pas le cas. Tu peux éventuellement essayer de renégocier peut-être sur les travaux, essayer de voir ce que tu peux faire en travaux en moins, en plus. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. En marchand, on peut renégocier des compromis, c'est vraiment pas facile à faire. Il faut essayer de faire comprendre aux vendeurs que forcément, le marché en ce moment est en train d'être baissier, qu'il y a de moins en moins d'acquéreurs, qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent vendre, et que du coup, il faut s'adapter, surtout pour les gens qui ont actuellement des demandes d'urbanisme qui se traînent depuis plusieurs mois. Tu sais, une demande préalable, ça prend au minimum 2 mois de purge de recours, plus 3 mois, enfin 3 mois au total de recours des tiers, plus recours administratif, plus un mois d'instruction, donc ça porte à 4 mois. Donc du coup, c'est des délais qui sont assez longs. Les permis d'aménager, c'est encore plus long. Donc du coup, tous ces gens-là qui sont coincés dans des demandes d'urbanisme, vous avez vraiment bien à faire d'essayer de renégocier vos compromis, de faire comprendre aux vendeurs que vos lots sont un peu plus difficiles à vendre que d'habitude, pour essayer de grappiller quelques points précieux de marge. Donc voilà, donc je vous le répète, la formule c'est prix de vente moins prix d'achat divisé par le prix de vente multiplié par 100. Donc ça c'est pour avoir une marge sur le prix d'achat, et il faut tout ça, il faut le prendre évidemment net vendeur. Donc il faut entrer bien ça dans vos tableaux Excel pour comprendre comment on vise. Et je vous le redis, après il faut essayer de viser 25% parce que si jamais il y a comment dire un
un lot qui a un peu du mal à se vendre, bah, il faut quand même se dire, bah, voilà, si jamais ça se vend assez mal, bah, je peux retomber sur mes pattes, je peux tomber sur du 10, sur du 20. Bon, voilà, ça peut encore le faire, donc on ne perd pas d'argent. C'est surtout ça la règle principale, c'est surtout pas perdre d'argent. Donc à l'heure actuelle, ne vous lancez pas sur des projets qui sont avec des marges trop faibles. Je pense notamment à des 15, à des 20%, c'est vraiment trop léger. 15%, il ne faut pas y aller. 10%, il ne faut pas y aller non plus. Il faut essayer de viser grand minimum 20%. Et 20%, il faut aller au financement avec une bonne part de commercialisation de vos lots, parce que ça risque que vous retomber dessus si jamais il y a des lots qui ne se vendent pas. Donc voilà un peu pour ma part. Donc je vous ai mis dans la description une étude de cas. Je vous la remets juste ici sur le petit carré. Allez-y jeter un petit coup d'œil où je vous détaille un peu une opération de A à Z avec les chiffres, les détails, avec un fichier Excel. On détaille l'annonce. Donc je vous montre l'annonce et je vous détaille exactement comment je l'ai trouvé. Donc il suffit de cliquer juste là. Dites-moi dans les commentaires un peu comment ça se passe en ce moment pour vos opérations. Est-ce que vous avez de belles marges? Est-ce que ça se passe bien pour au niveau revente? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Bonne marge. À bientôt. Ciao, ciao.